Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2020. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. Il n'y a que comme ça que je pourrai continuer à le développer. Je vous remercie. Alors 2020, comme on le sait tous, est une période pendant laquelle l'innovation et la créativité aura été un véritable atout. Et ce tant dans la vie professionnelle que personnelle. On se souvient tous, pour la petite anecdote, de la fabuleuse compétence que beaucoup ont développée pour le fameux pain à la cocotte en mars et avril dernier. Dans la vie pro, nous devons nous réinventer pour continuer à collaborer du mieux possible. Et cela passe par des moments de convivialité essentiels à la vie de l'entreprise. Nous avons remplacé tant bien que mal nos fameuses discussions à la machine à café par des cafés Teams hebdomadaires, mais qu'adviendra-t-il de nos team building annuels ? Ces moments étaient des occasions de discuter de sujets essentiels, d'intégrer les nouvelles recrues, de réfléchir collectivement à de nouvelles stratégies et directions et surtout d'approfondir les relations entre collègues. Or, toutes ces activités sont plus importantes que jamais dans un contexte de crise et de transformation. Il n'est pas donc question de les supprimer, au risque de voir la culture d'entreprise et le lien social s'amenuiser, mais plutôt de les adapter sans faire l'erreur de transposer ce qui se passait en présentiel dans le monde virtuel. Alors voici aujourd'hui mes 5 idées pour organiser un bon moment inter-équipe. Je commencerai par vous proposer de jouer à un jeu de société en ligne. Vous connaissez le Pictionary par exemple, le concept est simple. Transposé en digital, ça donne une personne qui reçoit un mot à faire deviner et elle tente de le dessiner au moyen de sa souris sur un tableau blanc virtuel. Les autres participants voient en temps réel le dessin et peuvent écrire des propositions dans un chat. Dès qu'une personne tape le mot recherché, elle gagne la manche. Dans un tout autre style, vous pouvez également jouer en équipe au fameux jeu de rôle Loup-garou. Vous savez, le jeu où vous êtes plongé la nuit dans un village infecté par les loups-garous. À vous de défendre votre camp. J'ai trouvé pour vous une adresse web qui propose ça et c'est wolfy.fr. Une autre idée, après avoir joué en ligne, est d'organiser un quiz musical. Chaque collègue se connecte à une plateforme et avoue les blind tests endiablés. Je vous ai trouvé un exemple de lien que vous pourrez retrouver sur massivemusicquiz.com. Ma troisième idée, c'est de cuisiner ensemble. L'idée est simple. Choisissez une recette qui fait l'unanimité et testez-la tous ensemble en visio. Et puis ensuite, dégustez. Si vous souhaitez simplement déguster en équipe un petit plat commun, je vous conseille de faire votre commande sur le site Foodies Delivery. Ça vous permettra d'être livré en même temps d'un même lunch ou petit déjeuner et de pouvoir ensuite échanger sur vos goûts et vos préférences. Vous pourrez retrouver ce nouveau concept sur foodies.be. Ma quatrième idée sont des séances de yoga virtuelles. De la même manière que la cuisine, l'atelier yoga peut également être une activité d'équipe rassembleuse et apaisante après une journée de boulot bien remplie. Il vous suffira alors de vous connecter à la même chaîne YouTube pour profiter d'un programme commun. Vous verrez, la motivation en groupe est toujours meilleure que seule, même à distance. Ma dernière idée est d'organiser un escape game. L'escape game est une activité prisée par les entreprises pour un bon team building. Elle est appréciée car elle permet de renforcer l'esprit d'équipe entre les collègues. Malheureusement, avec le confinement, il est difficile d'en organiser dans la vie réelle. Mais il y a une alternative virtuelle sur le site happykits.fr. Si les team building étaient également un moment de partage quant à la vision et à la stratégie de l'entreprise, veillez par contre à ne pas mélanger l'utile et l'agréable dans ce nouveau monde. En effet, si on considère un team building un moment de partage humain, un moment de plaisir, entendons par là la récompense ou la reconnaissance du travail accompli, et pour finir, un moment de partage d'informations plus officielles, alors décloisonnez ces 3 objectifs et combinez-les autrement. Si vous souhaitez approfondir ces sujets de développement des relations humaines, nous y reviendrons dans un prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt!